assis sur le trône, la Bible dit que devant toi il y a une mer semblable à du cristal. Devant toi il y a des milliers d'anges qui disent sang de l'Éternel. Alléluia. Tu es si grand que ta grandeur nous échappe toujours. Et pour devenir grand, j'ai décidé de te suivre pour toujours. Oh Seigneur, tu me fais grâce. Et ta grandeur en moi, oh quelle puissance. Comme une vague de grâce, oh quelle abondance. Adonai, oh Seigneur, tu es si grand. Merci bandeko oyo ya ngai batalaka nga chaque jour na kati ya ville ya Winnipeg na kati ya monde entier na kati ya ba télévision na bino oyo ezali mopandisango na bino Jean Bosco Songanzila yende moto asalaka ke po boba na komona ka émission yende moto asalaka po ke aba na ko pesa bino ba information. Lelo nga na meki ko bimalisu liboso na bino pona telisa bino mopaya na nga lelo mopaya na nga azali mopaya moko awuti mwa musika aye na ville oyo po aya kopanza pe sango na ye ya malamu sango oyo sokolaka biso mitema oyo pe etalisaka biso kete biso tozali bana ya Nzambe. Alors pona okene musika te na lingina no po to banda émission na biso ya mokolo lelo na lingina remercier na no ba site oyo zo salake boba na komona kabiso boba na ko tala kabiso na ba nini na ba télévision na bino. Alors tozali na ba partenaire na biso oyo ba kotaka pe na kati ya ba site na biso tozali site oyo boba na kolanda kabiso à tout moment ezalinde www.congoyalobi.net. Tozali na ba partenaire na biso tozali na partenaire Congo Millennium oyo pe asala pe ke ba image na ye ekotaka pe epa na biso pe tokotaka epa na ye tozali pe na Congo ya sika ye pe tozali bumoko na ye tozali pe na pasteur Bishop Élysée na kati Afrique du Sud vraiment salamu na yo yangwana na pesi pe lisusu oyo apesa biso pe ba information mususu koko alowozi. Alors na sengi na cameraman na biso abimsela ngai invité na nga. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère Jean Bosco. Na sepele mingi ndenge na yambiyo mokolo lelo vraiment nazali très content et à recevoir yo na émission oyo émission Pasola Milang. Merci beaucoup, l'honneur est partagé. Je suis aussi reconnaissant du fait que vous m'aviez invité à votre plateau pour essayer un peu d'entretenir nos bien-aimés qui nous regardent un peu partout dans le monde entier. Donc, je voulais aussi dire merci à l'équipe technique qui est derrière toi et tous les partenaires dont tu as salué particulièrement. Et particulièrement aussi à l'église qui m'a invité ici à Winnipeg, Christ Impact Ministry avec le révérend Roger Saloumou, que nous saluons d'abord partout où il sera peut-être bientôt avec nous. Merci. Merci pasteur Nazane Sengomingi, vraiment je suis très content ya ko yambayo na plateau nanga. Vraiment toza na plateau moko ya kitoko place obiso tofandi. Eza penza bien, naza pe na ba pasteur mosusu pe bazali mopanzi nanga. Mais na kutuna bango pe ba question. Pasteur okoko pe sangai biographie na yo ezandenge nini, obanda ndenge nini pe okomi pasteur ndenge nini nazo banano te. Bien, merci. Moi, je suis au fait chrétien. Nabotama na famille chrétienne. Mon père et ma mère vraiment été impliqués dans le ministère. Ma mère est pasteur. Donc, d'abord, je réponds au nom de pasteur Silver Amici Matanda, donc Naza, vraiment congolais. Je suis né à Bukavu, dans la ville du Sud Kivu. J'ai grandi au Sud Kivu. Mes parcours nanga vraiment, j'ai commencé dans la chorale, à l'église, pour ceux qui sont de Bukavu le savent, Sinaï Temple, qui est connu au nom de Gamaliel Temple. Et bon, par après, dès que j'ai fini, juste en 6e des humanités, où je faisais la biochimie, bon, j'étais obligé d'aller au Zimbabwe à Harare,
où Dieu nous a fait grâce. On a rencontré des grands hommes de Dieu comme le révérend Lopepe Kandol en Afrique du Sud, qui nous ont aidés, pasteur André, pasteur Hassan. Et voilà, donc je suis entré dans une école biblique. C'est à ce moment-là vraiment que j'ai senti que j'avais un appel pour le ministère. Et je faisais mes études bibliques à l'école biblique qu'on appelle Goshen International Bible College. Merci pasteur na parcours na oyo la kiskibiso ke côté outi au bimi na famille chrétienne. Alors aux quantième na katia famille. Je suis le deuxième. J'ai un grand frère aîné. Il est un évangéliste en Angleterre. Il s'appelle Ushindi. Amisi Amba Ushindi. Mike, connu sous le nom de Mike. Il est aussi évangéliste au niveau de Leeds, que je salue même à partir de Winnipeg. Ouais. Merci mingi pasteur esengo mingi nazo yamba nazo ka déjà moto et comme kokota moi moke kala mingi te moto ko yamba biso penza na Saint-Esprit. En tout cas, et sur ce qui concerne mon appel, au fait, je n'avais même pas terminé. Donc, à partir de Zimbabwe, par la grâce de Dieu, j'étais parti aux États-Unis, plus particulièrement à Leesburg, où on m'a ordonné pasteur. Et puis, voilà, j'ai travaillé dans l'église locale là-bas. J'ai œuvré aussi dans d'autres ministères comme à Detroit, au Michigan. Et puis, par la grâce de Dieu, Nzambasunga, qui, bon, Nayaki na Canada, où j'ai continué mes études. Donc, à part le fait d'être pasteur, j'étais à l'université York, à Toronto. Je terminais dans les études publiques, donc on les appelle le public, comment on appelle ça, public health. Donc, nous étions là, dans la santé publique. Mais j'étais membre d'une église au niveau de Toronto qu'on appelle Parole des Grâces, où je salue même mon père spirituel, le révérend Dr Jacques Maluma, qui m'a aidé pendant 7 ans. Et après 7 ans, j'ai senti vraiment l'initiative et cet appel de commencer un ministère qu'on appelle Bienvenue Saint-Esprit. En anglais, on appelle ça Welcome Holy Spirit Ministry. Alors, je causais avec mon pasteur qui m'a donné sa bénédiction et la bénédiction de l'église. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé avec l'église il y a maintenant 1 an. Donc, on a commencé l'église depuis l'année passée, 2013, vers le mois d'août. Et voilà, ça fait 1 an. Mais avant cela, donc, comme tu le sais, j'étais venu ici à Winnipeg il y a 3 ans, dans la même église du pasteur Roger, où on a y apporté la parole de Dieu. Et voilà, en bref, c'est ça l'historique de mon parcours. Merci mingi. Historique na openza ezola kisake otangi mwa mingi ozana mwa ba idéologie mingi oyo ozwi na kati ya école côté yotangi. Pasteur, est-ce que vous êtes marié ou bien vous allez célibataire? Oui, je suis marié, père de 2 enfants. J'ai ma femme d'ailleurs qui me regarde, que je salue. Comme on a eu Madame Jemima Fatouma Amisi Matanda. Ma première fille, elle a maintenant 2 ans. Elle répond au nom de Princesse Deborah Amisi Matanda. Et puis je viens à peine d'avoir un garçon. Il n'y a même pas 1 mois, il est né au Canada Day. Donc le 1er juillet, il s'appelle Prince Blessing Amisi Matanda. Donc voilà ma petite famille. Je suis marié, ça fait maintenant 4 ans depuis 2010. Ouais. Bon, Monica, pasteur, azap vraiment complet. Azap complet, na katia famille, azap complet, libanda pe. Alors, pasteur, à part ministère qui pastorat, ozana musala mususo salak. Oui, pour le moment, je travaille avec le gouvernement de l'Ontario. Je travaille avec l'aide juridique Ontario. J'aide, bon, la plupart des choses qu'on fait, c'est au fait aider le public, des gens qui ont des problèmes avec la justice. Voilà. Donc, oyoki soko ozana problème na justice, akobosa na nono ki pasteur, akozwayo. Alors, pasteur, vraiment, nazana esepwene sengo ebele, kombo l'église wana oyo yozo zokamba, kombo nangoni. Donc, c'est en anglais. C'est Welcome Holy Spirit International Ministry to all nations. En bref, ceux qui bazok na internet, ils ont www.welcomeholyspiritministry.org. Vraiment, pasteur, na sepeli ya mingi, na sepeli vraiment
émission ezo kende déjà kitoko na sima ya caméra naza toujours na Nathan Wabo cameraman nanga o Nathan molakane partout mais na mipanzi nanga naza na pasteur Roger na frère pe o ya wutiko ya na pasteur. Alors pasteur naza vraiment na singo mingi na ndenge ozotuna nazotuno mituna. Est-ce que na kati ya communauté na église oyo ozokamba ezali ya bafukar bafricain ou bien pe ezana bamindele? Bon, en fait, l'église que nous avons, elle est multiculturelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement les gens qui viennent du Congo. Toza, comme vous le voyez, j'ai quelqu'un qui est avec moi qui m'assiste ici à Winnipeg. Il est de l'Europe, c'est un blanc. Nous avons des nationalités confondues. Il y a des Ougandais, il y a des gens du Caraïbe, de Saint-Martin. D'ailleurs, je salue même mon coiffeur qui est de Saint-Martin. C'est un évangéliste, son nom c'est Gibson. Il fait partie du ministère. Nous avons les gens du Zimbabwe. Nous avons aussi les gens du Burundi, du Congo. Et nous avons des Chinois. Nous avons des gens d'Afghanistan. Donc voilà, en bref, nous avons vraiment toutes les nationalités confondues. Wana, donc, c'est le corps du Christ. Ouais. Merci Mingi, pasteur. Vraiment, yo zali lokola monde entier bazana kati église wana puisque na kati église wana ba posto na couleur bazana kati. Alors pasteur, est-ce que na kati ya église na yo bandimi bazé belé ou bien muke? Bon, c'est une église qui vient de commencer, c'est une église qui est en train de grandir par la grâce de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Déjà dans les 1 an qu'on a, on voit une croissance là qu'on ne peut pas expliquer. Cela par la grâce de Dieu, évidemment. Nous savons que même avec les années qui suivent, Nzamba Wasunga Yomoro Roya, on retard la église. Et puis, bon, tant sous question, on est aux la facile qu'on répondre. Vraiment, ngana roya puisque site yo bako bakolanda pe ezali kaka site yo pe e fungwa mikala mingi te mais site zo kine kitoko. Pasteur, est-ce que yo pe ozwaka badim na badim na bofran? La dîme est biblique, donc les offrandes sont bibliques. Et toute église qui fonctionne sous le corps du Christ a des règles. Et la règle principale que nous respectons, c'est la Bible. Et comme la Bible autorise de prendre la dîme, comme nous le voyons par exemple dans le livre de Genèse, que Abraham a donné sa dîme à Melchisedec. Donc je ne vois pas pourquoi l'église ne peut pas prendre la dîme pour le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Ya puisque ngana tuni bongo pamba te po inazomona ke bino ba pasteur bozo ko avancer belé bozo comme riche par rapport ya bandimi bazo rekile kaka talaka ndengo lati donc soko moni mundimi omona ye kaka alati mwa tricot moko enzuluka mwa lamba moko nete abanga kanzambe mais bino bozo ko maka riche ba mituka na moni mutuka kuna mutuka ya valeur oyo zana ngo zo rouler nango alors ndenge nini bino ka bino bozo ko maka riche bandimi bazo ko maka pauvre nangina tu no pe question yo poza mondimi tala neto lati wana ozo rapé badim nga na zwaka ndim te mais nga na za technicien na sala na construction oyo bayebinga te na banzi batu mingi bayebinga je suis un technicien na sala na construction na sala makambo ebele na sala makambo ebele o bayebinga te kolanda bote enano bato bayebinga bayebi kie oyo azoloba lelo soki na komi kosimba micro c'est-à-dire na komi na position moko bona zoluka bato ba découvrir yo va découvrir l'église, va découvrir l'actualité yo sezoleka. Mais question nanga ko échapper en côté pour ngainde motona tuna ka question yo zongi saka ba réponse. Yangwana nazo zongi sa pe réponse. Que pasteur a ça la rapé. Donc à part l'œuvre de Dieu, comme je vous ai dit, je travaille et je paye aussi ma dîme à l'église. Amen, amen vraiment na sepel mingi yo osalaka. Mais bandimi mingi ba pasteur mingi ba komi kotinda bandimi kaka ba sambela ba bosani ko kene ko sala musala conseil nini yo ko pesa na ba pasteur oyo batinda kaka bato batinda ka bandimi ba kende ko sambela mais bakangi lien ya koto ya ko kene ko sala musala pona yo ko conseiller bande ko no pasteur nini. Bon, premièrement d'abord être pasteur c'est un grand travail. C'est un travail qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, un grand cœur. Donc c'est tout métier comme netiozo ça la construction. Cause à la paix pasteur et sala. Alors pourquoi je travaille pour le moment, c'est parce que d'abord
avant de commencer à faire l'œuvre que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, je travaillais. Et pour aussi la stabilité de l'église qui est en train de grandir, j'ai jugé mieux de travailler. Mais il faut savoir qu'il y a dans l'appel ce qu'on appelle la partialité, et il y a ceux qui sont aussi appelés à temps plein. Je suis appelé à temps plein, je travaille pour le moment à temps partiel au niveau de mon église locale, parce que je veux quand même que les choses soient bien établies. Mais je ne vois pas le mal que si un pasteur travaille dans la sincérité, dans la vérité, de ne pas mériter de son salaire. Parce que l'église, c'est l'entreprise de Dieu. C'est une maison que Dieu confie à un homme qui est comme un gérant. C'est le pasteur. Jésus est la tête de l'église. Mais pasteur peut aller à Ka, pasteur peut aller à Bana, pasteur peut aller à la famille, il peut aller à Minerval. Donc, il faut que l'église soutienne l'œuvre de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu soutiennent leur pasteur. En fait, ils ont que pasteur azo tinda batuba zoarabadim, ils ont une façon d'exprimer aussi l'amour qu'on a vers son pasteur. Donc, pour ceux-là qui trouvent qu'ils peuvent travailler, je les encourage de travailler. Ça va stabiliser l'œuvre. Pour ceux-là qui ne travaillent pas et qui se sentent vraiment prêts pour faire l'œuvre de Dieu à temps plein, laissez-les faire l'œuvre de Dieu. Laissez-les aller à temps plein. L'essentiel qu'ils prêchent la vérité comme la Bible indique. Merci. Merci, pasteur. Ndengo Uchkoloba. Vraiment, pasteur Azali, vraiment, botala kakandenge azo koloba. Ba ye ayebi mwa mingi ya musala ki pasteur yo ye na kati ya ville ya Winnipeg awa toza na kati ya ville ya Winnipeg na kati ya Canada vraiment nazo sepela mingi ndenge nazo mona ba pasteur musu bazana sima ba yiko soutenir ye pasteur est-ce que na Toronto pe so ibino bozo sala ba émission bozo sala ba séminaire alors ba séminaire obino bozo sala ka ba pasteur musu pe ba yako ko cha bino pe maboko. Évidemment oui, donc on a, comme je vous ai dit auparavant, que je viens de quelque part. Et toute personne, ou même tous les pasteurs que tu vois, ils sont les résultats d'un enseignement qu'ils reçoivent de quelqu'un. J'ai un père spirituel qui s'appelle le révérend Jacques Maluma. Donc, c'est mon pasteur. Donc, j'ai commencé l'église avec son soutien, avec sa bénédiction. Mais par cela, j'ai aussi d'autres hommes de Dieu, amis, qui sont dans la ville. Quand nous avons des événements, évidemment, nous les associons. Pour Moussale Kendomoni, Moussale Nzambe, comme la Bible dit, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Dans le corps du Christ, il y a une main, il y a un pied aussi, il y a des yeux. Moi, je peux jouer le rôle de la main. Un autre pasteur peut jouer le rôle du pied. Un autre peut jouer le rôle des yeux. Mais nous nous complétons et Jésus est à la tête de l'église. Donc, c'est ça. Merci Mingi. Pasteur Roger, Oyo, après Sangama Maté, moi Ebele. Lingakate na tambola na nzela oyo esengeli nzela ya normal nde yango wana ozomona ke nakumisaka ye mwa moke po aza pasteur oyo asalaka ke nabunga te po nazaki na ba nzela nanga mosusu nakomi na nzela mosusu. Alors vraiment pasteur nasepeli mingi na ba question nanga oyo nga nazopesa yo nazotuna yo pourquoi na kati église makambo mabe komi mingi koleka kutu batoyo bazali banda o basambela kate. Bon, il faut reconnaître une chose. Je pense que Zalaki lobby namate on pesaki. Je prêchais sur l'enlèvement. J'étais en train d'expliquer à l'église qu'il est temps en fait que l'église se prépare parce que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Alors, sur ce qui concerne ta question, la Bible en parle. Donc l'apostasie est entrée dans le corps du Christ. Je vais te montrer par exemple un verset dans le livre d'Apocalypse rapidement. Mais j'ai une Bible en anglais. Est-ce que ton audience... problème yoso ngai pe na yoka na lobaka ngo mais émission na nga mingi le kaka mingi na lingala pour que ba frère ba comprendre mu grandeur ya pasteur. Pour grandeur ya pasteur et yeba na kande na misala. OK, ça va. Je vais lire un verset là rapidement. Dans le livre d'Apocalypse, je sais que tu es là avec moi. Ceux qui besoin de la Bible, hein, je vous conseille d'aller rapidement dans le livre d'Apocalypse chapitre 18. D'abord, c'est une histoire qui parle de Babylone. Ça parle de Jézabel. Ça commence à partir de 17, mais nous allons lire un peu rapidement au verset 18. La Bible dit quoi en anglais ici?
After this, I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was made bright with his glory. And he called out with a mighty voice. J'aime ce verset en français. Je dis ceci. Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling place for demons, and a hunt for every unclean spirit, and a hunt for every unclean bird, and a hunt for every unclean detestable beast. For all the nations have drunk the wine of the passion of sexual immorality, and the kings of the earth have committed immorality with her, and the merchants of the earth have grown rich from the power of a luxury being. Ah, Bazoloba, concernant Bazoloba sur Babylone. Nous savons que dans la prophétie temps de la fin, Babylone vient jouer un rôle très important. C'est-à-dire que na Babylone wanande tozalaki na reine yoyebi Jézabel. Particularité naie selon Bible Bible lobi que asalaki Babylone neti est comme place à ba démon. À part cela, Bible lobi pe asalaki Babylone place oyo bandeke bazo kima asalaki Babylone ke ba nation yate so que yena Babylone ezala kolangwa. Et plus grave, à lobi que elle a partagé son vin même avec les kings, même avec le roi et les serviteurs de cette terre. Bon, quand on dit que Jézabel a partagé le vin même avec les serviteurs, même avec le roi, c'est un problème. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est libéré contre les pasteurs et contre les hommes de Dieu. Et ça c'est l'œuvre du diable lui-même qui amène la confusion au milieu de l'église. Parce que mon Moussala, moi, et ça quand même la confusion. Et ce n'est pas la confusion seulement au niveau de l'église, mais au niveau de la nation. Alors mon but même à séminaire, c'est ça qu'on détruire puissance à Babylone. C'est ça qu'on détruire puissance du monde du ténèbre. Parce que ceux qui montent du ténèbre, ils ont côté dans l'église, ils ont affaibli Missal là-bas dans Zambé, c'est parce qu'il y a eu des portes qui se sont ouvertes. Quand un homme de Dieu ne marche pas dans la sainteté, quand un homme de Dieu ne marche pas dans la pureté de Dieu, la porte s'ouvrira et la force de Babylone sera remarquable. C'est pourquoi on dit qu'elle a commis même l'adultère avec les rois de cette terre. Donc, on voit aujourd'hui beaucoup de cas d'adultère chez les hommes de Dieu. On voit beaucoup de cas de confusion, beaucoup de cas de dégâts, de vol, d'argent, tout ça, de détournement. C'est parce qu'il y a eu une porte qui s'est ouverte. Et la seule solution que l'Église peut apporter aujourd'hui à ce monde, c'est une vie de sainteté, de repentance. Il n'y a que la sainteté qui nous permet de nous approcher de Dieu. La Bible dit que nul n'est agréable à Dieu. Tous son péchés ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, quand le péché entre la gloire de Dieu, donc Saint-Esprit a se pélarate na masumu. Alors, ceux qui portent Fongwami, évidemment, on verra les fruits de ce que les gens font à partir de cette porte qui est ouverte. En bref, ce que je suis en train de dire, ce que nous voyons au sein de l'Église aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu dans le corps du Christ. Et ma prière aujourd'hui, pour ceux-là qui sont en train de nous suivre, j'interpelle les hommes de Dieu, j'interpelle ceux-là qui ont des églises, de rentrer dans la parole de Dieu et de commencer à vivre une vie de sainteté. Parce que réellement le Messie revient. Jésus de Nazareth revient. Et il ne revient pas pour le pasteur seulement. Il ne revient pas pour juste une église locale. Il revient pour son épouse. Alors l'épouse doit commencer à se préparer par la repentance. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Vraiment, na nyoki angondengo uchikoloba oyoso uchikoloba mateya wana ebiminde na kati ya Bible. Ezalinde mateya yo fondé angote ezama mateya yo bimisi yango na kati ya Bible. Alors pasteur na lingina tuna lisusu. Merci mingi bandeko oyo bazotala na sima ya télévision kuna na kati ya mokili mobimba bozomonanga oyo émission na bino toujours oyo bino bolingaka mingi émission
pasola milangi donc yango crasé et crasaka tout ba vers tout donc émission ezali sans tabou eza émission moko vérité sur vérité puisque ngala lingaka vérité alors pasteur na moni mingi nazongi su côté nao na moni mingi ba pasteur ba komi ko kima bandimi puisque ce mundimi asali mabe moyen pasteur a approché ezate akobanga ke mundimi wana akokima église donc pour mundimi akoma azonga na norme pasteur azobanga ke troué comme en église na yo kolobani. Je vais répondre sur base de ce que Jésus a dit. Jésus, qui est le modèle parfait de l'église, a dit: je ne suis pas venu pour parfaire l'église, je suis venu pour la diviser. Il dit: un père se séparera de son fils, la fille se séparera de sa mère, la belle-mère se séparera de sa belle-fille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a une bonne évangile, elle est là pour diviser le péché de la sainteté. Bref, si tu es un pasteur qui marche dans la crainte de Dieu, prêche la vérité. Quand tu vas prêcher la vérité, tu n'auras pas la culpabilité de fuir les chrétiens. Ceux-là qui fuient leurs fidèles, c'est parce qu'ils savent que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ceux-là qui se tiennent dans la parole de Dieu, ils vont prêcher la vérité. Jésus n'a pas eu honte ou peur de prêcher la vérité. Il a dit la vérité telle qu'elle était. Nous avons un modèle parfait, c'est Christ. Alors nous allons marcher dans la voie de Christ. Nabanzi yozo marcher na voie de Christ, mais mingi bazo marcher bazo banga bandimi na bango, okomona mundimi azali protocole na porte, asia meli masanga asia langwe, azui ba shingom oyo poebo masolo ya masanga. Aliango a terminé la porte. Yo mundimi ozoya a comme ko bouscler yo, a comme ko yebisa yo n'importe quoi. Est-ce que c'est normal que mundimi avant y a une église pour azala claire et senga melakaka? Bon, il y a d'abord eza kaka bandimi tepe eza pena ba pasteur. Pour azala claire liboso ya bandimi et senga beta moi 20. Mais tandis que 20 wana pe zakaka et pe saka pe mutu pe kaka ndenge wa. Bon, c'est ça, je dis qu'il y a eu une chute au niveau de l'église. Je viens de lire un verset avec vous dans le livre Apocalypse, chapitre 18, où même cette reine de Babylone veut partager le vin et l'immoralité sexuelle avec les rois de cette terre, avec les marchands de cette terre, et voire même avec les hommes de Dieu. Il faut comprendre que le diable s'est levé pour amener la chute au niveau du corps du Christ. Okay? Quand un pasteur commence à tolérer de telles choses au niveau de l'église, c'est-à-dire qu'il faut revoir via pasteur. S'il y a des cas comme ça, je pense que en tant qu'un bon pasteur, il faut qu'on approche sœur Wana protocole ou frère Wana protocole, et puis que non, les a bien te, répands-toi. Si la personne ne se répand pas, eh bien le pasteur, en tant qu'un homme de Dieu, peut appeler même les anciens, comme la Bible le dit, qu'on approche les sous-moutoana. Et si la personne refuse, la Bible dit bon, livrer un diable. Carrément. Est-ce que pasteur Azana droit qu'on livrer mundimi na diable? Exactement, que pasteur Azana droit, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que si vous approchez un frère, une fois s'il ne comprend pas, deuxième fois, troisième fois avec les anciens, vous le livrez au diable. C'est pas le pasteur, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Merci mingi. Ezande yomotolobite ezalinde ndenge parole ya Nzambe wuchkoloba. Alors pasteur mingi vraiment nazo sepela mingi ba question na ngai ezo kene penza obit. Donc réponse pe nazali satisfait moi muke na ba réponse oyo zo pesa ngai puisque oyo eza émission pasola milangi nga na banga ka motote na tuna ka question oyo zo lungwa na kati ya motema nanga. Alors pasteur na lingi na tuna lisusu na pesi kaka batu ya église yo so Christ Impact Nation Mbote, oyo ezali émission pasola milangi. Alors, nazolingona tuna lisusu pasteur mutuna muswe yelinga. Pourquoi na kati église ba mamande bazwaka kaka moto ya Nzambe? Ce qui pasteur al sali kaka a prier, au mona kaka mama bou. Mais papa ce qui ba telemisie kaka tendenga yaki, tendenga kozonga na kiti. Est-ce que moto wana ezaka eleki makasi pona ba mama kaka pona ba mama to pe pona ba papa? Bon, je vais expliquer l'homme quoi. Le Saint-Esprit
il est sensible. Et quand on prêche la parole de Dieu, il y a le phénomène onction, oyosi oyoka. L'onction de Dieu ne choisit pas Sorosa papa, Sorosa maman. Tout le monde est en jour à Pentecôte. Quand la gloire de Dieu est descendue dans la chambre haute, ce n'est pas une maman qui s'est levée, c'est Pierre qui s'est levé pour prêcher la parole. Hein, au moment où les gens ont dit mes bateaux, ils ont midi, hein, c'était un homme, c'était Pierre. Donc la gloire de Dieu n'est pas une affaire de maman seulement. Mais est-il qu'on voit dans les églises les mamans touchées? Je pense que plusieurs de nos mamans ont un cœur ouvert, un cœur réceptif pour recevoir la gloire de Dieu. Et puis il y a une autre chose. Ce n'est pas le fait de tomber qui détermine la sainteté ou qui détermine que la personne est remplie du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit sans tomber. D'abord, le fait d'abord que tu sois dans une église et que tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que tu pries, je pense qu'au prière, aux appels membres de l'église. Naza membre pe choriste pe drummer pe chanteur. Naza penza na ba option yoso. Merci beaucoup. Donc, le fait que au comme niveau au côté en choral, aux la membre de l'église, quelque part le Saint-Esprit t'a touché. Donc, après cette conviction, on a que yosa moi n'ensemble. Je pense que c'est ce qui est important. Quand je sais mon identité, qui je suis un enfant de Dieu. J'ai le devoir d'être dans la maison de Dieu, de faire ce que Dieu me demande. C'est ce qui compte. Parce que ce n'est pas ceux qui tombent qui iront au ciel. Ce ne sont pas nos œuvres qui vont nous qualifier vis-à-vis de Dieu. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mais si par exemple il n'y a pas l'amour dans ton cœur, tu fais qu'un travail en vain. Hein? Tu peux être un grand prédicateur, mais si dans ta vie par exemple, il y a la haine par exemple qui est là, tu ne fais qu'un travail en vain. Donc, les fruits du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit doivent être équilibrés. Donc, moi, je conseille plus de marcher dans les fruits du Saint-Esprit. Donc, rempli du Saint-Esprit, mais on a aussi l'amour. Rempli du Saint-Esprit, mais on a aussi la patience. Rempli du Saint-Esprit, mais on a aussi la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Ça doit être équilibré. Donc, si maman tombe sous l'effet de l'onction, gloire à Dieu. Si papa ne tombe pas, mais qu'il décide d'être choriste, intercesseur, partenaire au niveau du ministère, gloire à Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit fait son travail. C'est ça ma réponse à ta question. Merci, pasteur. Naibagi très bien karakoko défendre kakana ndenge rozo défendre wana. Vraiment mingi moi bisoto kibola nakabiso kaka mingi na site oyo www.congoyalobi.net wanande ezali site oyo bokobana kozwa kaba actualité yoso oyo izoleka na monde pe awana kati ya Canada. Alors poto kine mwa musikate to souffler mwa muke après tokoya kozonga. Merci mingi touti ko souffler mwa muke na pasteur po azwa mwa souffler mwa muke puisque ba question oyo ngana zo tumba yawa eza penza ba question yo akoko aza capable ya ko répondre ango pour na émission biso dozalaka ezaka sans tabou. Alors pasteur vraiment na sepeli nanu mingi na ba réponse yo sozo. Merci ngape na sepeli na ba question yo. Alors na lingina tout na pasteur est-ce que na ba église pourquoi ba divorce combien belé to komi komona ke ba divorce combien belé bandimi romona 80% ezande ba femme divorcée 20% romona ka ba marié. Alors phénomène wane wuchwa. D'abord, ce phénomène-là vient du diable, parce que au départ, c'était pas comme ça. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé la femme, c'était pour qu'ils puissent vivre en harmonie ensemble. Nous avons vu que c'est le diable qui a amené d'abord, qui les a introduits même au péché. C'est le péché d'abord qui ouvre des portes au diable. C'est-à-dire que quand, dans une famille, Dieu n'est pas au centre de la famille, ça devient un problème. Deuxièmement, l'éducation aussi, qui est une très bonne chose. Et d'abord, je vais parler à nos bien-aimés qui ne sont pas mariés. On ne se marie pas pour se divorcer, premièrement. On ne se marie pas parce que la femme est belle ou parce qu'elle parle en langue. Non, on se marie parce que d'abord, on aime la femme. On recherche un peu le caractère intérieur, extérieur.
C'est-à-dire que quand il parle la langue là, il faut qu'on voit aussi les fruits. C'est pourquoi, dans les temps de fiançailles, c'est important de poser des questions, c'est important de se connaître. Quand je parle connaître, je ne parle pas de se connaître sexuellement. Je veux dire, c'est important d'avoir du temps ensemble, de causer pour qu'on se connaisse. À quoi ça sert de se marier à un homme qui a 8 abdos, mais qui par après devient un Mike Tyson dans ta maison? Ça ne sert à rien. Autant mieux peut-être me marier à un homme que je connais, à une femme que je connais. On a eu des temps, des moments ensemble. Donc, je connais la personne, je ne connais pas la personne de Skype ou Facebook seulement. Mais on s'est rencontrés, on a causé. Elle s'est fâchée un jour, je me suis fâché un jour. Elle connaît comment je réagis à certaines choses. Mais aussi, elle prie, elle cherche le Seigneur. Et donc, ce sont des choses qui sont en fait importantes dans les mariages. Voilà un peu la réponse à ta question, quoi. Merci. Mbote mingi na Aziza Azi Force na Paris na pesi mbote mingi na Katia Tovo mbote Lisa mbote batutu mbote oyo bazolanda émission na biso pona mokola lelo. Je merci à l'équipe technique qui m'a reçu. Je bénis l'église Christ en Action qui nous a reçus ici, ainsi que notre église à Toronto, Welcome Holy Spirit Ministry, mon épouse, mon frère Stan qui est ici. Et donc, je vais dire un grand merci. Merci beaucoup. Et... 3. Merci mingi bandeko ndenge biso to monani lisusu to zongi sus na plateau puisque bino moko boyebi to zoaki na moi pause moke siko to zongi na plateau to changer plateau ya sika to komi na plateau mosusu. Alors nalingi bocha susu mayele na bino na ba question oyo nga nazo poser puisque to komi presque na suka to komi ko ken déjà na suka na biso émission. Gilen Tovo mbote mingi na mama Lisa kuna na Risi na bandeko yoso oyo bazotala ngai Brunel mbote na bino yoso kuna. Pasteur na lingina bakisa mutuna to komi déjà presque na suka. Okay. Est-ce que oyebi ba combattant? Oui, quel combattant? Combattant congolais? Combattant congolais. Oui. Aïe bango. Alors na yo ndengo oyebi bango basala ka mosala na ndenge akivoyu ou bien basala ka mosala po babundela mboka. Ils font leur travail. Netinga naza combattant pour Jésus. Et je combats le diable. Donc mon travail c'est combattre les démons, les esprits impurs. Alors ça peut me sala bango. Mais yo ozo sala mosala ozo combattre ba démons, ozo combattre ba esprit. Tant que mboka nanu ezana no stable te. Bandimi wana bazo kota na église nayo tanke bino bozotinda bango te babundela mboka sikoyo mboka ekotikala ndenge nini? Moi je pense que le problème de notre pays c'est un problème qui est d'abord spirituel. La Bible dit que Dieu appelle en existence ce qui n'existe pas comme si elles existaient. C'est-à-dire que de l'invisible, l'invisible peut même être plus réel que le visible. Le combat, le vrai combat doit être le combat invisible. Donc le combat doit être au niveau de nos genoux. Le peuple congolais doit rentrer à la repentance et à la crainte de Dieu et crier à Dieu que le Seigneur aide notre pays. Si nous pouvons vaincre les combats invisibles, le combat invisible ne sera pas un problème. Le Seigneur lui-même nous fera grâce. Merci mingi pasteur. Est-ce que puisque ba pasteur mingi na vilo nga nazali vilo yo nga la fandaka wa place bureau général ya Congo ya lobby.net ba pasteur mingi balobaka ke bango bazali anti-politique. Alors na yo ko yebisa bango nini? Bon, la Bible dit qu'il a racheté un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que quand on est dans un royaume, c'est la politique. Quand on est sacrificateur, ça devient le religieux. Il doit y avoir l'Église influencer le royaume. On voit le temps de Samuel. Samuel était le prophète qui était le pasteur du roi Saoul. On voit Daniel, par exemple, dans la Bible. Il fut un grand prophète dans la Bible, mais qui était aussi le pasteur du roi de Babylone. Donc, c'est lui qui a même aidé le roi Nebuchadnezzar à comprendre la signification de son rêve. Les pasteurs ont besoin de s'élever et de se mettre à leur place des sacrificateurs, mais aussi ils doivent aider le roi. Donc,
je ne pense pas qu'il y a un problème quand un pasteur transmet le message de Dieu au roi, c'est-à-dire au président, aux membres du gouvernement. On doit travailler ensemble. Nathan, par exemple, dans la Bible, c'est un prophète. Lorsque le roi David a péché, il est venu, il l'a approché avec sagesse. Et tu connais le roi David, je pense. Ouais. Bon, il lui a approché avec sagesse, il lui a dit, bon voilà, il y a quelqu'un dans ton royaume qui avait une chèvre. Et un autre avait plusieurs. Mais l'autre qui avait plusieurs a pris la chèvre de ce pauvre monsieur. Et qu'est-ce qu'on peut faire à cette personne? Et le roi qui a réagi dit, non, on doit tuer vraiment cet homme. Et il a dit au roi, c'est toi. C'est un enseignement. C'est-à-dire que l'Église est là pour aider le roi. L'Église est là pour aider le gouvernement. L'Église est là pour aider nos ministres. L'Église est là pour aider nos députés. L'Église est là pour rapporter la crainte de Dieu, même au niveau des institutions politiques. Nous pouvons aider l'Église locale, mais nous avons aussi une tâche d'aider le pays en aidant les dirigeants. La sagesse divine est au-delà de la sagesse des humains. Un président peut être limité. Mais Dieu n'est pas limité. Et Dieu nous parle. Et quand il nous parle, il nous inspire ce qui est meilleur, des fois qui est même au-delà de nos capacités naturelles.